Alors, vous savez que la marque qui a été créée en 1945 a failli tomber plusieurs fois et avec les salariés, on a décidé de la reprendre nous-mêmes. Le problème, c'est qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit capable de réveiller cette marque. Et c'est Peggy qui a fait tout le boulot. Parce qu'en fait, c'est Peggy qui fait tout le travail et moi, je fais le reste. Bon, déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas toute seule, hein. Bien évidemment, ce prix, c'est aussi globalement tous les salariés, hein, et principalement ceux de l'usine qui se sont battus bec et ongles depuis des années, avec un savoir-faire donc made in France très spécifique et qu'il faut surtout pas voir disparaître. Alors déjà, on a parlé depuis tout à l'heure des coûts de clients. Je pense que c'est important d'y aller avec beaucoup d'humilité et de se dire quels sont les clients de Duralex. Parce que dans la marque, il y a l'imaginaire qui travaille, hein, tout le monde, et on a encore eu l'exercice tout à l'heure de la cantine. Il faut savoir que la part de marché aujourd'hui des cantines, ça reste quand même à la marge par rapport au business global de Duralex. Donc on a regardé quels sont globalement les clients d'aujourd'hui et surtout quels sont les clients de demain. Donc on a regardé tout ça, on a commencé à se dire est-ce qu'on a les produits pour le faire. Donc une grande partie de réponse était oui, mais là aussi avec beaucoup d'humilité, il y a un travail de fond qui est en train d'être réalisé pour sortir un maximum de nouveautés cette année pour pouvoir coller à chacun des besoins clients. Je pense notamment aux professionnels. Aujourd'hui on a des choses, mais on doit muscler le jeu. Un des points également importants, c'est les transformations de génération, donc nouvelle génération qui consomme aussi soit en boutique, mais surtout sur le e-commerce et via les réseaux sociaux. Donc là aussi, on a transformé très très vite ce sujet-là. On a ouvert, alors je veux même vous dire, c'est même les salariés qui ont ouvert le magasin, qui l'ont fait à Angers, c'est ça ? à Orléans. Orléans. En 4 jours. Je vais vous donner un chiffre pour cette première année, c'est 1,4 million de chiffre d'affaires. Donc c'est simplement pour vous dire comment les salariés ont bien préparé le magasin et comment ils le tiennent au quotidien. Il n'y a pas d'effet feu de paille, il y a eu beaucoup de médiatisation, mais ça c'est que l'aspect communication. On voit quand même qu'il y a un engouement des Français et que ça se voit dans nos chiffres. Voilà. On a fini donc l'année quand même à plus 7 sur un marché à moins 12, moins 15. Hein. Donc on est allé les chercher. Donc oui, il y a eu de la communication. Maintenant, il y a surtout un énorme travail de fond, de transformation, et comme disait François, France et international. Parce que peu le savent aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires, c'est sur l'international aussi, et on est présent dans plus de 140 pays. Je vais juste vous dire que comme on voit grand, on sort des arts de la table, et j'espère que l'année prochaine, on pourra monter, venir chercher, nous aussi, un deuxième prix. Bon, alors ça, c'est une bonne annonce, et vous serez là. On sera là, trophée meilleure marque aussi.